Et bonjour, bienvenue dans ce nouveauté Tricot Blabla. Nous sommes samedi 8, 8 février. Je suis Myriam et je suis ravie de vous accueillir. Ah oui, je vous ai pas dit, je porte le châle Iris de je ne sais plus qui est disponible sur Ravelry. Donc Iris, c'est très facile. Il est, je sais plus, mais en fait moi je me suis trompée. C'était la première fois que je faisais un châle comme ça en, comment on dit, Euh, en... Attendez, je vous montre pas la catastrophe encore. Un châle comme ça en cerf-volant, c'est ça? Et j'ai voulu le rallonger. Du coup, ça, du coup, au lieu de se terminer là comme ça, c'était mon premier, tout premier cerf-volant. Et je savais pas que ça allait donner ça. Mais c'est pas grave puisque j'aime bien. Il est tout en coton. C'est le coton que j'avais. Ça, c'est coton de chez Zeman. Et je crois que c'était du coton que j'avais acheté à Action. Et il va très très bien pour mettre comme ça. Là, je le cale en fait sur mes épaules. Et là, en fait, je le cale aussi dans mon... Et ça me fait un petit col. Voilà. Et ça va très très bien. J'aime bien parce qu'il est léger. Et voilà. Il y en a une d'entre vous qui m'a demandé si je pouvais marquer dans la barre là. Alors oui, si j'y pense, je marquerai. Honnêtement, j'essaie de vous mettre la photo à chaque fois. J'ai eu un loupé l'autre fois et elle m'a dit pour si c'était à propos. Alors je ne me rappelle plus. Je crois que c'est Christiane ton nom. Si c'est à propos de ceci, ben tu ne l'auras pas puisque c'est moi qui l'ai inventé. Donc voilà. J'essaie à chaque fois de vous mettre la petite photo. Donc là, je vous mettrai la photo du châle Iris, mais bon sur Ravelry. Et voilà, écoutez, je ne sais pas, j'essaie de faire de mon mieux, mais sincèrement, si vous trouvez pas et que vous trouvez pas le modèle, dites-le moi sur Instagram et je vous enverrai le lien avec grand plaisir. Mais sincèrement, j'ai pas du tout. Alors moi, tout ce qui est dactylo machin, je suis absolument nulle pour aller vous dire tous les jours répertorier les petits tableaux, les petits machins. Non, comptez pas sur moi. Je préfère vous le dire. Comptez pas sur moi, c'est pas du tout mon truc et j'ai pas du tout envie. Là, c'est du loisir aussi pour moi de tourner les vidéos. C'est du partage du loisir, mais j'ai pas envie que ça devienne une corvée parce que je sais très bien si je commence à vouloir remplir la barre en bas. Voilà, même si je sais très bien que la plupart sont en copier-coller en début de vlog, voilà, mais bon, je sais pas, la description. Vous avez remarqué que j'ai même enlevé la musique puisque c'était une galère sans nom à nommer. Donc maintenant, je vous mets un petit bruitage de fée. Et voilà. Mais euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. Non, mais si vraiment vous avez envie que je vous partage quelque chose que vous trouvez pas, venez me voir sur Insta, vous me laissez un petit message et je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Parce que je crois qu'il y a pas de messagerie sur YouTube, donc, ou dans les commentaires. Mais voilà, j'ai répondu, mais a priori, la personne n'a pas vu ma réponse, donc... mais bon, c'est pas grave. Vous mettez dans les commentaires, si je parle d'un truc, vous mettez les minutes à laquelle je parle, et puis comme ça, je retrouve, en fait. Voilà. Sinon, ben, c'est tout. J'ai pas de... Je vais vous faire une vidéo, j'espère lundi, je croise les doigts. Bon, je vous dis plus rien parce que là, on est samedi matin. Peut-être que cet après-midi, on se sera vu, je sais pas, peut-être en live, si, mais si il fait un temps de merde, donc je sais pas trop. Peut-être je ferai un live cet après-midi, ouais, tiens, en tricotant soit mon écharpe, soit le CR6 que j'ai. Alors, j'ai bien avancé le CR6. D'ailleurs, oui, je l'ai pas mal avancé, regardez. Il est mignon. Hop, j'ai séparé les manches du corps et j'en suis déjà à mon premier motif. Là, voilà, de dentelle. Puisqu'il y a une, en fait, la dentelle, vous n'allez pas voir avec la dentelle et tout toute ratatinée là. Mais du coup, hop, elle continue dessous et sur les manches. Et voilà. Mais alors j'ai eu peur. Alors, je trouve qu'il est petit. Mais bon, c'est pas très grave. Je pense qu'il va s'étirer un peu parce que la dentelle est vraiment très très ratatinée. Regardez, je vous montre. Elle est toute. Et je pense qu'au blocage, ça va bien bien. Ah ouais, ça va bien. Ça va s'étendre un peu. J'en avais fait un de Marie-Amélie et il avait été super grand. Et là, j'ai pris la taille 3.
Mais quand je suis arrivée en fait au bout de la dentelle, je l'ai trouvée pas hyper longue, donc j'ai refait une taille au-dessus. Du coup, arrivé là, j'ai fait la taille 4, mais quand j'ai séparé le corps des manches, je suis retombée en fait sur ma taille 3. Donc c'était très très bien. Et j'ai quelques mailles en plus en fait dans la dentelle de dessous. Bah écoutez, ça me va, c'est pas grave, c'est pas très grave. Par contre, des fois c'est un peu bizarre le motif. Je sais pas si c'est moi ou... mais écoutez, je sais pas si c'est moi ou si... je sais pas, il y a un truc qui est bizarre dans le motif. Je pense qu'il faut décaler les anneaux marqueurs à chaque fois et j'ai la flemme de décaler les anneaux marqueurs à chaque fois. Du coup, bah écoutez, j'ai inventé mon rythme et ça passe, ça passe. C'est pas, voilà. Bon, écoutez, il y aura des erreurs. C'est pas très grave. Mais bon, voilà, c'est mon premier. J'avais tellement envie d'un truc avec de la dentelle sur les bras. Là, je vais finir ma pelote. Là, j'en suis à 2 pelotes hein, déjà. J'ai pris de la Fable de chez Drops. Je vais finir ma petite pelote là. Et après, je vais faire les manches. Puisqu'il me reste 3 pelotes. Donc après, je vais faire les manches. Je vais faire les manches aux 3/4. Et puis après, je finirai le corps. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Que dire sur ce truc? Bah écoutez, moi je l'aime bien, il est sympa. La Fabelle, bah, elle va bien. Ce que j'aime pas dans les modèles de chez Marie-Amélie, c'est qu'on tricote le début de rang et devant. Et je sais pas. Ah, je sais pas. Bon, bref. Sinon, bah, j'ai fait les petits rangs raccourcis à l'arrière. Se sont bien passés. Je sais pas quoi vous dire. Je trouve qu'il y a bien. Ah si, bah, j'ai mis les Scooby-Doo, vous savez, sur les manches. Et bah, tiens, tuto, Scooby-Doo, tout de suite, là. Je vais essayer de pas trop bouger pour pas vous foutre la gerbe. Mais là, j'en arrive au point stratégique où je dois glisser ces mailles sur mon Scooby-Doo. Chose très simple, je mets le Scooby-Doo, hop, accroché à mon aiguille et je glisse ces mailles tout doucement. Je dois en glisser 70, mais je sais déjà puisque de toute façon, j'ai... vous voyez, c'est très simple. La technique que j'ai trouvée la mieux, c'est ça. Hein. C'est vraiment de se rapprocher au maximum du Scooby-Doo. Je sais combien je l'ai parce que j'en ai 10 par entre chaque. Et du coup, et bien comme je dois... Attendez, hop, je vais vous mettre un peu plus de lumière. Non, la lumière, c'est là. C'est là, voilà. Et bah, je sais que j'en ai 10 en fait entre les anneaux marqueurs. Donc voilà. Donc, je vais glisser tranquillement toutes mes mailles sur mon petit Scooby-Doo. Je vais doucement, je suis pas pressée. Mais franchement, les Scooby-Doo, c'est la vie. Voilà, je vous montre la petite technique. Là, ça sera la petite... Et j'ai pris par contre un Scooby-Doo très blanc. Pourquoi? Eh bien parce que il contraste bien avec mon fil. Vous voyez? Parce que si vous prenez un Scooby-Doo qui contraste pas bien avec votre fil, bah, ça marche moins bien, quoi. Hein, à pas se mentir. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais pas aller jusqu'au bout. Hein, vous avez compris le principe. Et puis après, vous venez nouer votre Scooby-Doo et voilà, quoi. Une fois que vous êtes arrivé au bout, moi, je le noue. Si vous avez un stopper, vous mettez un stopper et sinon, vous le nouez. Voilà. Vous avez vu? Bah, en fait, certainement vous savez faire, mais bon, comme je l'ai fait, je me suis dit, tiens, je vais le faire pour vous. Je vais vous montrer moi comment je fais. Si vous avez une autre technique, bah, n'hésitez pas. Mais voilà. Et tuto, c'est trop bien les Scooby-Doo en fait. Tuto Scooby-Doo, voilà. Là, j'ai fait des nœuds. Mais ce qu'on peut faire aussi, je vais vous montrer. Hop. Ce qu'on peut faire, c'est prendre une perle ou deux. Une perle. Hop. Je suis en train de défaire le Scooby-Doo parce que j'ai fait un nœud. Parce qu'ils sont grands et j'ai pas forcément envie de les couper parce qu'après je vais perdre mes petits Scooby-Doo, mes gros Scooby-Doo. Vous prenez, vous savez, ça, les bouchons là, les bouchons de maille. Prenez vos 2 Scooby-Doo et vous les passez 1 et 2 dedans. Normalement ça passe. Attendez. Normalement ça passe et du coup vous pouvez comme ça bloquer. Bon, celui-là, il passe pas. Évidemment, il m'a fait mentir. Peut-être que je mette mes lunettes. Ça irait peut-être un peu mieux. Ah si, voilà.
Et normalement, ça passe à l'intérieur, comme ça. Hop, hop. Il y en a un qui est passé, le deuxième a du mal. Mais bon, bref, vous comprenez le délire ou pas? Avec une aiguille, vous poussez, et du coup, ça tient. Bon, là, ça tient pas, évidemment. Évidemment, ou vous en faites un dans ce sens, l'autre dans l'autre. Et voilà. Mais voilà, comme ça. Et du coup, ça bloque votre... Et vous perdez pas. Bon, là, il est un peu grand, mais voilà. Voilà pour les astuces, Scooby-Doo. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Euh, je ne sais plus si j'ai des choses marquées. Ils sont tellement grands, là, vous pouvez les laisser. Ils vont pas se perdre, hein. Mais c'est vrai que faut aimer les trucs qui pendouillent de partout. Moi, ça me dérange pas. Honnêtement, ça me dérange pas. Donc voilà où j'en suis. J'ai juste tricoté ça et mon foulard que j'emmène dans la voiture, que j'emmène un peu partout. Mais j'ai une semaine un peu... Je sais pas comment vous faites pour tricoter, vous. Vous avez des semaines comme ça un peu intenses. Et ben, on n'a pas trop le temps. Et c'est vrai que le CR6 peut prendre du temps parce il est quand même très fin, quoi. En 3,25 je crois, 3,75. Enfin bref, moi c'est fin pour moi. Donc voilà. Je m'étais dit, je fais des petits... Ah oui, si, je me suis dit, tiens, je vais commencer les petits trucs à demi-saison parce que bah nous ici, il fait vite chaud. Là, au moment où je vous parle, dans les Cévennes, je crois qu'il y a de la neige. Donc voilà. Autant vous dire qu'ici, ben, c'est de la pluie. Et puis chaud, bah non, pas du tout. On s'est pelé le jonc cette semaine. Pelé les miches. Donc voilà. Je repasse vous voir lundi. Certainement pour faire le crash test. Le crash test de peinture aussi. Comme ça, vous saurez. Et puis, ben voilà. Puis peut-être pas le crash test de peinture. Donc venez voir, jetez un coup d'œil. Enfin, c'est dans 2 secondes pour vous, hein. Donc voilà. Je vous dis à lundi. Hola, recoucou, nous sommes lundi. Bon bah écoutez, j'espère que vous allez bien toujours, hein. Je vous ai vu il y a pas longtemps, donc je vais pas me représenter. Nous sommes lundi. Alors, ce week-end j'ai fait le crash test des aquarelles. Vous savez, je vous en avais parlé. Les aquarelles que j'ai trouvées chez Lidl, les feutres aquarelles pastel. Donc ça change des aquarelles qu'on a avec les couleurs primaires, pardon. D'habitude, les feutres aquarelles, vous avez vraiment des couleurs primaires, tout ça. Et qu'est-ce que ça vaut chez Lidl? Attendez, je mets ça parce que... Alors, on se pèle. J'ai pas envie encore d'allumer le chauffage parce que j'ai une note d'électricité, mais de la moitié, là, qui arrive. Bref, donc je m'en mitoufle, m'en veuillez pas, hein, mais là, j'ai un pull et tout, je me suis emmitouflée. Bref, petit aparté, n'est-ce pas? Donc, je vais vous montrer, donc... Les pastels s'avèrent être hyper fluo. Bon, j'y suis allée comme une bourrine. J'ai fait le test et je vous montre. Voilà. Voilà les couleurs. Est-ce que vous avez les bonnes couleurs? Voilà, là, vous avez les bonnes couleurs. Oui, et encore, c'est vachement plus vif sur mon truc. J'y suis allée comme une bourrine. C'est-à-dire, je vous explique. Pour faire ça, j'ai colorié exactement. En fait, j'ai fait un dessin, une de fond. Et j'ai colorié comme si j'avais colorié avec des feutres à alcool. Vous voyez, pour faire... Donc, j'ai bien fait les trucs, le tour et tout ça et tout ça. Et après, j'ai pris, pardon, un pinceoir à réservoir d'eau et j'ai atténué. Voilà. Ça, je vais vous montrer dans un petit moment. Je vais vous montrer comment... Je vous mets après je vous montre après. Du coup, j'ai réussi... Enfin, j'ai réussi. J'ai obtenu ce genre de truc. Alors, en allant comme une bourrine, je veux dire que si vous prenez ces feutres-là pour remplir des dessins, vous savez, les coloriages qu'on trouve un peu partout maintenant, ils sont vraiment pas mal. Vraiment, ils vont très bien. Parce qu'en y allant comme une bourrine, je sais pas si vous voyez, mais là, les petits points, tout ça, c'est moi qui ai fait les... Alors, attendez, hop, j'essaie de vous faire
la mise au point. Si vous voulez, c'est moi qui ai fait les dégradés et tout ça. C'est vraiment... voilà. Après, j'ai repassé avec un stylo noir et tout pour faire le noir. Mais non, 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 franchement, voilà. Là, vous voyez les traces. Mais après, en fait, vous pouvez atténuer avec l'eau. Donc, je trouve que si vous n'êtes pas à l'aise avec des feutres à alcool, si vous trouvez que les feutres à alcool font des traces et tout, c'est une super alternative. Donc, je vous remontre. C'est les feutres aquarelles de chez Lidl. Ils en font aussi en couleurs beaucoup plus normales, j'ai envie de dire. Des couleurs un peu plus... Ouais, normales. Foncées, tout ça. Qui sont vraiment pas mal. Et je les avais déjà testés. Je les sors souvent, en fait, en atelier. Et en général, ils passent bien. Ah, j'ai froid. Hop, j'ai trop froid. Donc voilà. Voilà. Aujourd'hui, je porte absolument rien de ce que j'ai tricoté. Donc j'ai fait ce test, je vais vous montrer, là je vous insère maintenant un autre petit test. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, je pense que cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude. Mais là, à partir de maintenant, je vous insère donc un nouveau test. Vous avez vu mes ongles, ils sont magnifiques. Le vernis s'est barré, j'ai pas eu le temps de le refaire ce matin. Donc voilà, allez le test. C'est parti pour le crash test des aquarelles donc de Lidl. Donc là, je vous ai dit la première fois... Attendez, hop, on va le mettre comme ça ira mieux. La première fois, j'ai bourriné, hein, comme je vais vous montrer exactement la méthode que j'ai employée. Donc c'était en plus sur un papier... Là, je suis sur un papier glacé, un papier très lisse. Et la première fois, j'étais sur un papier vraiment un peu plus absorbant. Là, c'est un papier qui n'absorbe pas. Donc déjà, ça sera pas le même rendu. Donc, la première fois, on va dire que, je vais vous montrer ici, j'ai fait par exemple, eh bien on va faire le bas là. Je vais faire le bas du cupcake là, et je vais faire en violet, tiens. Je vais vous montrer comment j'ai fait. En fait, j'ai fait ça. J'ai carrément colorié. Donc, voilà. J'ai colorié. Comme ceci. Et puis, je suis venue, en fait, atténuer avec le pinceau. Je suis venue atténuer la couleur, en fait, avec le pinceau, comme ceci. Ok? Donc là, bah, évidemment, vous voyez les marques. Hein, on va pas se mentir. On voit très bien les marques, en fait, que j'ai faites avec le pinceau. Et encore, je pense qu'au bout d'un moment, on arrive un petit peu à atténuer les marques que j'ai fait, pardon, avec le feutre. Et c'est un feutre pinceau, hein. D'accord? Donc voilà. Donc là, on va faire autrement. En fait, on va faire de l'aquarelle comme de l'aquarelle. C'est-à-dire que je vais me mettre ici de l'eau. Alors attendez, non, je vais pas la mettre là. Je vais la mettre là, vous verrez pas. Là, c'est un revêtement en plastique. Et je vais mélanger, en fait. Je vais colorier, par exemple, ici. Et je vais venir prélever l'eau, comme ceci. Couleur, et je vais venir mouiller, en fait. Voilà. Et après, je viens déposer ma couleur, comme ceci. Donc là, pas de problème, c'est une très très belle aquarelle. Là, il n'y a aucun problème Là, il n'y a aucun problème, je veux dire, comment on dit? Ah là là! Aucun problème de traits ou de traces, en fait. Hein. Si vous prenez la couleur aquarelle, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Ensuite, bah pareil, hein, là, c'est le petit biscuit. Donc, le petit biscuit, il est de la même couleur que les... Notre cupcake sera rose et jaune. Vanille frais, vanille. Donc là, pareil, vous... Le jaune, bah écoutez, pas de souci. Très beau jaune.
Après, il va falloir qu'on contraste. On va voir si on arrive à contraster tout ça, tout ça. Mais pour l'instant, très beau jaune. Et pour ce qui est du rose, pareil. Donc, attendez, je vais... Vous voyez pas, mais en off, j'essuie la pointe de mon... Le jaune, lui, est beaucoup plus pétard que les autres couleurs. J'ai beaucoup plus de mal à le gérer, on va dire, que les autres couleurs. Bon, bah là, on est sur un combo aquarelle magnifique. Pour l'instant, ça part bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, celle-là, pour moi, c'est une très bonne aquarelle. Il n'y a pas de souci. Honnêtement, elle se travaille très très bien. Là, je suis super contente même. Je vais venir un peu plus précisément avec mes pinceaux travailler. Oups, tout va bien? Tout le monde va bien. Je vais venir travailler plus précisément. Attendez, hop. Avec des pinceaux plus fins. Peut-être celui-ci. Voilà. Je vais venir travailler plus précisément. Hop, attendez, je vous replace. Nos sous-sailles. Plus précisément ici. L'avantage en fait de c'est qu'elle sèche très vite par contre. Hein. Elle est très facile à travailler parce qu'elle sèche vite. Moi j'aime bien l'aquarelle qui sèche vite. C'est pas forcément le cas de tout le monde donc. Là évidemment on va venir travailler la couleur dans les nervures un peu plus profondément. Donc là, je vais essayer deux techniques, mais je sais pas. Donc là, hop, dans les nervures, je viens travailler, vous savez, plus précisément. Et puis, bien sûr, en bas, hein, c'est toujours un peu plus foncé vers le bas que là-haut. Mais je me demande si... Hop, en travaillant le bas, je pourrais pas plutôt venir... Dans la méthode que j'appelle bourrine, évidemment, vous voyez, là, je peux plus estomper correctement. Voilà, je n'estompe plus au risque de trouver la feuille, là. Hop. Mais pourquoi pas? Alors, c'est très mal fait, hein, on est bien d'accord, c'est très grossier. J'ai une méthode hyper grossière. Hein. Vraiment, ne prenez pas ma méthode en compte pour... Tout ce que je veux voir, c'est si on arrive à travailler... si par exemple vous débutez l'aquarelle, est-ce que vous pouvez travailler ces matières sur différents papiers, sur différents supports? On est bien d'accord que ce papier n'est pas forcément un papier aquarelle, mais que quand on débute, on n'a pas forcément envie de... Voilà. Alors, je dois vous dire que je suis agréablement surprise sur cette couleur. Je vais réessayer avec le rose là, ça m'intrigue. Je vais le travailler un peu plus profond là. Je vais travailler le rose là. Hop. Donc là, on va travailler là-dessus. Je voudrais voir si on peut... Oh ouais. Honnêtement, regardez-moi ça. On va dire que la lumière vient de là. Donc là, on va foncer derrière le rose là. Je regarde, hein, j'utilise vraiment toutes les méthodes que j'ai dans mon... Oh ouais. Franchement, vous pouvez venir... Une fois que vous avez bien mouillé votre papier là, vous pouvez venir travailler comme ça avec le... Oh, c'est chouette, franchement. Un petit dégradé comme ça là, regardez-moi ça.
Il est pas mal du tout. Je vais faire pareil avec lui. Je vais commencer timidement mon dégradé avec... En mouillant comme ceci. Alors normalement, je suis obligée de travailler là parce que là c'est mouillé. Ça risque de... Voilà. On est bien d'accord que la lumière vient là. Hein. Donc, hop. Pas mal du tout. Pas mal, pas mal, pas mal. Si je prends ici et que je m'amuse à faire ça, est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais donner un petit peu de dimension là? Waouh, waouh, waouh. Franchement, ils vont trop, trop bien. Je suis mais hyper contente du résultat. Franchement. Regardez, là, j'y vais carrément. J'y vais carrément. J'ai plus peur. Évidemment que là, c'est un petit peu plus foncé parce que, voilà. La lumière est là, donc là, c'est là où ce sera le plus clair, on est d'accord? Regardez comme c'est beau. C'est beau. Franchement, c'est très beau. J'espère que vous voyez bien hein, à la caméra que, ben, on peut même un petit peu mélanger là, puisque, ben, ça se fond un peu, vous savez, les deux parties se fondent un peu entre elles, quoi. Est-ce que si je prends un petit truc précis comme ça, non, je pense pas. Je pense que la précision est pas top avec le... Mais que là, regardez. Oh là là. Franchement, ça donne envie. Ça donne envie de manger ce gâteau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, moi, je me régale. Regardez la couleur, quand on voit la couleur naître comme ça au-dessus, sur nous, quand on voit le... Vous voyez ce que je veux dire? Là, hop. Regardez ça. Donc là, en fait, c'est le rose qui va prendre le foncé va se mettre sur le rose, là. Et vous avez la jonction qui se fait là. C'est très, très beau. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Le mouvement du gâteau, là, est très beau. Les couleurs sont vraiment jolies. Elles se fondent bien. On arrive à bien les travailler, moi, je trouve, franchement. Bah, par là. Mais on arrive à bien les travailler. Elles se fondent assez bien. Elles sont assez... on peut les retravailler. On peut les retravailler ici. En coloration. Je vais essayer de... Là, un petit peu... vous voyez, ici, là. Repigmenter ici. Bon, là, c'est le papier qui arrive un peu à... Voilà. De pas trouer le papier, c'est important. Non, honnêtement, c'est... je suis agréablement surprise, mais vraiment. Et regardez en bas, là où je pensais que ça avait un peu merdé, comme on peut dire. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Au contraire. C'est encore mouillé, donc je vais en profiter pour faire le truc, là. Franchement, si vous avez envie de vous amuser à colorier, je pense que pour faire des coloriages, c'est une super initiation à l'aquarelle et au coloriage. Vraiment. Allez-y. Si vous avez envie de ça, allez-y parce que je trouve que c'est vraiment... il est vraiment sympa. Franchement, j'ai rien à dire. Je pense que vous prenez pas un risque énorme. Vous prenez absolument pas de risque même, je pense, à faire ce genre de coloriage avec ce genre de feutre. Vraiment. Honnêtement... allez-y, quoi. Vraiment. Je pense que là... vous êtes... je crois que ça coûte 2 € en plus, quoi. Enfin, vous voyez, le tarif... regardez là, en très peu. En très peu, ce qu'on arrive à faire, quoi. Je suis assez... ouais. Vraiment, là. Je suis
agréablement surprise. Vraiment, hein, regardez. Le bleu, en fait, ça réveille en général, hein, les tons froids. Ça, voilà. Vous pouvez très bien vous amuser un petit peu à mettre des tons froids. Comme ça, en fait, vous pouvez vous amuser un petit peu, ouais, à mettre un peu de petites touches de bleu comme ça, là et là, par exemple. Pas trop non plus. Point trop n'en faut. Voilà. Ça, c'est le problème du pinceau à gérer. C'est pas toujours évident. Voilà. Là, je vais enlever un peu de... Par contre, une fois qu'elle est posée, elle est posée. Hein. Vous ne pouvez plus... vous ne pouvez pas enlever de la matière. Alors que bon, une aquarelle, normalement, vous pouvez un peu enlever de la matière. Vous pouvez un peu gérer ça. Mais franchement, là, là, vous avez du vert. Vous avez le vert qui va venir un peu... Oups. Pas du tout. Pas du tout, du tout. J'ai fait une bêtise. Ouais, ça se rattrape. Ça se rattrape. Honnêtement, ça se rattrape. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter là. J'ai pas envie non plus de prendre des minutes, en plus, beaucoup plus de temps pour ça. Là, ce qu'on peut faire, en fait, après, c'est qu'avec un crayon très fin, on peut venir déposer quelques petits points noirs ici. Si vous voulez reproduire ça chez vous. Voilà. Et normalement, on prend du blanc. Alors, j'ai du blanco, là. Je peux prendre du blanco. Est-ce que ça va fonctionner? Bah, je ne sais pas. Voilà. Vous pouvez prendre quelques... Vous comprenez pourquoi il est pourri, mon truc dessous? Moi, je suis une vraie artiste, hein. J'ai pas de... Je me cache pas derrière des faux semblants, hein. Si, voilà. Là, pour illuminer, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est le blanco parce que ben, je trouve que c'est facile à trouver, ça recouvre bien, et contrairement à certains feutres ou quoi. Et voilà. Et là, ben, écoutez, moi je pense qu'on est bien. Hein. On est plutôt pas mal. Après, là, vous pouvez évidemment mettre des petites touches de blanc ici et là. Voilà, voilà. On peut faire des petits... évidemment, des petites graines blanches ici, ici et là. Alors, attendez. Ah là là. J'arrive pas à m'arrêter. Bon, allez, je conclue en m'arrêtant. Oups. Pardon. Je conclue en fermant ça. Donc, voilà. Vous avez votre petit biscuit de fée, votre petit cupcake. Je pense sincèrement que ce sont de bons feutres, honnêtement, qui vont bien, qui sont sympas à utiliser, qui, honnêtement, voilà. Ça, vraiment, j'ai pas de... Ah, allez-y, pour 2 €, allez-y et vous allez vous régaler pour colorier. Vous savez quoi? Du moment où j'ai commencé à me dire je vais filmer pour ce matin, il y a un camion qui est arrivé, il est garé en dessous là, et un énorme poids lourd, et il ronronne. Super. Non mais je vous jure que... Hein. Bon, allez, c'est parti. Autre chose. Je voulais vous montrer... Qu'est-ce que je voulais vous montrer?
Je vais vous montrer mes avancées tricot parce que j'ai un petit peu tricoté quand même ce week-end. Donc mes avancées tricot, je ne savais plus où j'en étais, mais regardez, voilà la première partie de ma chaussette. Du coup, alors je vous montre le bon côté ou le mauvais côté? Je ne sais pas. Je trouve plus le côté. Ah oui, ça c'est le mauvais côté. Bon, ça va encore. Il y a le petit décalage. Et voilà le bon côté. Donc voilà la première partie de ma chaussette. Alors, j'ai perdu les mailles là. Il a fallu que je rattrape ici. Mais ça se voit pas trop. Je suis assez contente. Parce que vraiment, j'en étais à peu près là. Et paf, j'ai perdu les mailles. Donc ce sont les chaussettes Pause Café de Charlotte Stone que vous connaissez. Je les tricote avec de la Jawol pour celle-ci, de la Fable pour celle-ci. Et celle-ci, c'est de la durable. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup. J'adore le combo. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis fan, fan, fan. Trop bien. Trop, trop bien. J'ai fait un talon. Alors, franchement, j'ai fait tout bien, tout comme elle me disait. Enfin, tout ce qu'elle me disait, non. Tout ce qu'il me disait dans le bouquin jusque-là. Et à partir de là, j'ai fait mon talon à moi. Et j'ai fait... Enfin, je vais continuer mon truc à moi, quoi. Hein. J'ai juste augmenté ma taille d'aiguille comme préconisé ici. Et là, je suis en 2,25. Donc, c'est assez serré, mais c'est joli. Et je suis super contente parce que j'ai fait des talons raccourcis, des rangs raccourcis à l'allemande. Et je vois pas de trous. Oh, je crois que c'est la première fois que je l'ai réussi aussi bien. Je suis trop fière de moi. Vraiment, là, j'ai très très bien réussi. Bon, déjà, je suis en 2,25. Donc, voilà. Et j'ai séparé en fait en 3. Et en fait, j'ai mis plus de rangs sur les côtés qu'au milieu. Et franchement, ça passe trop trop bien. Je suis mais ravie. Je peux pas vous dire le nombre parce que voilà. J'ai décidé de rentrer mes fils au fur et à mesure. C'est-à-dire comme au crochet, quand je crochette, je faisais ça. Et là, quand je tricote, je fais ça. Et en fait, je rentre mes fils au fur et à mesure. Et une fois que j'ai rentré mes fils, je retire en fait comme ça pour leur laisser souple. Et bon, je trouve que ça se voit pas trop. Je les ai rentrés là. Non, ça se voit pas trop, hein. Ça va. Voilà, voilà pour les chaussettes Charlotte. Bon, c'est ma première chaussette, hein. J'ai même pas fini et tout. Là, je m'en fous, c'est du jersey. Donc ça, je peux le faire le soir en regardant. Viens, viens. J'ai mon chat qui veut monter. Allez, monte. Allez, viens. Un, deux. Attends, c'est un peu haut. J'enlève cette épaisseur. Tu viens? Voilà. Il y avait une épaisseur de trop. Je vous montre, il est là. C'est mon gros Yoko. Allez, hop. Donc voilà, pour mes chaussettes Charlotte Stone. En ce moment, j'ai un problème avec les R et les CH et ce che, ça a toujours été un problème. Donc voilà. Voilà. J'ai continué un petit peu mon châle. Je vous avoue que... Enfin, mon écharpe. Mais je vous avoue... Ah, mais elle est où? Elle est là. Minouche, t'es dessus. Je vous avoue que j'en ai un peu marre. C'est un peu... Pouf. J'aurais pas fait... Franchement, si j'avais acheté la Sophie Scarf, elle m'aurait gonflé, hein, je vous avoue. Donc là, je suis contente. Bon, bah écoutez, j'en suis là. J'ai fait des petites erreurs et tout. J'ai encore... j'en suis là. Et j'ai encore tout ça à faire. Bon, ça va le faire, ça va le faire. Je l'emmène avec moi. Ça, c'est mon tricot nomade, puisque bah il est facile. C'est vraiment mon tricot nomade. Donc, l'écharpe, elle est là. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai continué mon CR6. Alors lui, je vous avais dit que je viendrais samedi en live. Je ne vous le dis plus. C'est terminé. Parce qu'en fait, samedi après-midi, quand je suis venue en live, je voulais faire le CR6 avec vous en live. Il a fait un temps tellement pourri samedi, mais tellement pourri qu'il n'y avait pas de lumière. Et en fait, c'était pas très joli. Attendez, j'essaie de faire une... Voilà. C'était vraiment pas joli. La lumière était tellement pourrie que... Bon, voilà. Avant de vous parler du CR6, je voulais faire une petite parenthèse. Parce qu'en fait, il y a Agnès V, donc du Petit Labo. Excusez-moi. Le Petit Labo, donc c'était bien LPL, hein, les initiales, c'est le Petit Labo de Béziers. Qui organise des tricotés. Donc vous pouvez aller vous inscrire sur sa page si vous êtes de la région. Vous pouvez aller vous inscrire, aller voir. Elle a donc le Petit Labo. Elle a fait une vidéo
Et il y a une adresse mail sous sa description si vous voulez vous inscrire au tricoté. Je sais que pour l'instant ça sera le vendredi et malheureusement moi je ne pourrai pas participer car je travaille le vendredi et je ne peux pas comment dire, échanger ce jour-là. Donc bah tant pis. Voilà, j'étais tellement heureuse d'y aller. Mais bon, j'ai rencontré l'une d'entre vous qui est de Lunel, donc ça c'est chouette. Donc coucou, Lunel et moi, donc nous sommes à une trentaine de kilomètres, donc là on est vraiment pas loin. Et comme j'espère organiser des tricotés cette année, ça va être super sympa si je peux en... Voilà. Donc, tout ça pour vous dire aussi qu'une d'entre vous m'a contacté, elle habite un peu plus loin, mais vers Nîmes. Et je crois qu'elle s'est vexée parce que je lui ai dit que j'étais hyper prise. Mais vraiment, je suis désolée pour toi si tu t'es vexée, mais je voulais absolument pas te vexer. Je ne suis pas à la retraite, je travaille, j'ai une famille et c'est vrai que bah, je suis désolée hein, si c'est vexant, mais j'ai des priorités aussi. Et j'ai déjà que je cours après le temps entre les vidéos, parce que j'aime faire des vidéos, hein, c'est pas du tout une contrainte, attention, soyons bien d'accord, mais j'aime faire des vidéos, j'aime tricoter, entre ça, j'ai un travail qui est très prenant et très compliqué par moment. Il faut savoir que je suis art thérapeute, je fais des ateliers, donc quand j'organise beaucoup d'ateliers collectifs, ben en fait, il y a une préparation avant, il y a un travail après. Et il y a le travail en lui-même qui est prenant. Et je fais aussi un peu d'aide à domicile. Et en ce moment, j'ai une période très compliquée avec les personnes chez qui je vais. Et ben, tout le monde ne va pas toujours très bien. Et c'est quelque chose en fait qui me prend aussi la tête par moment et qui me touche. Et j'ai pas forcément envie d'aller voir des gens en fait. Je suis désolée, hein, mais voilà. Donc faut absolument pas vous vexer. Enfin, quand quelqu'un vous dit qu'il est très pris, et c'est vrai aussi, c'est pas forcément faux. Et il y a des moments où ben on n'est pas apte à recevoir et à donner dans l'instant. Et vraiment, ne j'en suis désolée. Voilà, si j'ai vraiment vexé cette personne, et en plus c'est vrai, elle voulait me voir tout de suite et tout ça. Je peux pas. Je suis désolée. En plus, j'ai une voiture qui commence voilà, je suis en recherche de voiture parce que je peux pas trop bien me déplacer loin. J'ai pas du tout confiance. Nîmes, c'est pas si loin que ça, mais, mais j'ai pas envie de tomber en panne. Donc, je n'y vais pas seule. Je suis désolée, j'y vais avec mon mari si je me déplace jusqu'à Nîmes parce que lui, il mi-canot et puis voilà, moi j'ai pas envie de... Voilà, bref, enfin, tout un... J'ai une vieille voiture qui était destinée à mon fils et on attend de trouver une autre. Mais voilà, je cherche une bonne occasion, facile, simple d'entretien, tout ça, ce qui n'est pas facile à trouver, je vous assure. Bref, petite parenthèse, mais voilà, ne vous vexez pas quand les personnes vous disent qu'elles sont prises, elles sont très prises, on court tous après le temps. Le mal du siècle, c'est ce de temps. Et on a vraiment, voilà, je suis dans un âge où, bah, je suis obligée de faire passer ma carrière pro aussi en premier parce que j'ai envie de percer un peu. C'est très compliqué d'être à son compte. Bah, le gouvernement qui commence aussi à s'y mettre là-dessus, mais bon, je me fais pas de soucis dans le sens où dès que ça va changer de gouvernement, je pense que voilà, ils se rendront compte de la grosse connerie qu'ils ont faite. Parce que en micro-entreprise, nous sommes taxés sur notre chiffre d'affaires et pas sur nos bénéfices, à savoir que nous n'avons ni TVA et que tout ce que nous investissons n'est pas déductible. Donc voilà, bref. Je pense que le gouvernement, encore bien sûr, évidemment, a fait une loi sans comprendre. Hein. Donc moi, je fais pas d'achat et revente, mais pour ceux qui font de l'achat et revente, c'est clair que c'est complètement nul d'être à enfin, en micro-entreprise. Je pense aux teinturiers et aux teinturières. Je sais pas si vous imaginez, mais bref. Enfin, parenthèse terminée. Et crochet et tout ça, on repasse au tricot, le CR6. Alors, je crois... je suis repartie dans autre chose, mais j'ai vu Miss Manu qui disait « Ah, moi j'aime bien regarder les choses où... les gens qui parlent, mais d'autres choses que des tricots. »
Miss Manu, si un jour tu passes par là, crois-moi, ça divague. Bref, mais je pense pas qu'elle passera par là. Alors, comment dire? Mon cercis. Eh ben écoutez, j'ai continué. Gentiment, voilà la dentelle qui se dessine sous le bras. Je suis super contente. Bon, après j'ai bidouillé, il y a un moment je comprends pas trop. Il faut diminuer. Et en fait, la dentelle se décale. J'ai pris le parti de pas la décaler. Et ça donne ceci. Et franchement, ça va très bien. J'ai pris le parti de pas la décaler, vous verrez pas. Mais bref. Voilà, voilà, voilà. Parce que j'ai perdu mon petit bouchon. C'est bon. J'ai perdu mon bouchon et j'ai perdu... Non, ça va. Oula, j'ai eu peur. Hop. Mes petits bouchons, hein, comme je vous ai dit, ce sont des perles en silicone que vous pouvez trouver partout. Voilà. Des fois... Donc, eh bien, écoutez, il avance gentiment, mon petit cercis. Je le tricote en fable et ça passe. Je sais pas si c'est agréable à porter, j'en sais rien. Et en fait, il fait tout petit, mais c'est vrai que la dentelle est toute rabougrie, donc je me dis qu'après blocage, il va quand même gagner une bonne taille, hein, je pense. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, là, chez vous, il est super fluo. Moi, il est pas, pas aussi fluo que ça, hein. Il est plus dans les tons... Il est plus foncé, en fait. Il est beaucoup moins fluo, il est plus foncé, il est plus dans les tons bordeaux que... J'ai mon chat qui joue avec les Scooby-Doo. Désolée. Donc voilà, voilà où j'en suis. J'ai envie, j'ai très envie de castonner, de faire des petits animaux au tricot, mais ben j'ai pas le temps. C'est pas grave. J'ai vraiment faut que je termine mon châle et puis après je m'interdis en fait de castonner tant que j'ai pas terminé mon châle. Une fois que j'aurai terminé mon châle, je castonnerai. Oh, Yoko. En fait, il vient là parce qu'il fait froid. Il vient au chaud. Il vient au chaud. Ah, c'est vrai. Hmm. Oh oui, t'es en colère. Ah non, même pas. Je croyais qu'il râlait, mais non. Tu me parles? Ouch. Attends, tu es accroché. Tu es accroché. Voilà. Et voilà. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si je reviendrai. Je ne sais pas si je reviendrai plus tard dans la journée. En rapport peut-être avec ce que j'ai fait. Peut-être je reviendrai. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ben, tout ça vous plaît en tout cas, que ouais, je reviendrai vous dire au revoir parce que là, je vais pas vous dire au revoir comme ça. Mais j'espère que tout ça vous plaît, que ce mélange entre les tests, les crash tests et tout ça vous plaise, que vous avez apprécié cette petite partie aquarelle aussi. Ah non, j'ai oublié de vous dire, regardez, hop, je suis allée chez Action. Et ils font ceci. Alors c'était la semaine dernière en semaine d'action. J'ai pas eu le temps de venir vous le dire. Mais ce sont, regardez comme c'est mignon. Alors moi qui adore les plantes. Une petite serre et elle a des petites LED. Vous savez, mon fils m'en avait offert une petite maison comme ça pour Noël. Et là chez Action, elles sont normalement à 9,99 €. Et là comme elle était en semaine d'action, elle était à 7,99 €. Voilà. Et je me suis dit, mais c'est vachement plus lourd que ce que mon fils m'avait offert. Et évidemment, puisqu'en fait, elle est en bois. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous avez le petit livret. Vous avez, bon, les accessoires, tout ça à monter. Évidemment, tous les petits accessoires à monter. Comme toutes les petites maisons Peut-être qu'on fera ça en live si j'ai le courage, j'en sais rien. Mais elle est à peindre, alors que celle que mon fils m'avait offerte, elle n'était pas à peindre. Et vous avez le bois. Alors, si vous voulez la laisser couleur bois, vous pouvez. Mais là, franchement, en vert et blanc, elle est trop mimi. Vous avez le petit pinceau. Alors, ça, c'est top. Donc, vous n'avez rien à acheter. Après, bon, ben, il y a les autocollants. Alors, je vous montre à l'intérieur du carton. Il y a les autocollants, tout ça et tout ça. Mais il y a tout. Elle est superbe. Vraiment, je suis mais ravie. Il y en a plusieurs. Sincèrement, je pense que les autres, je vais craquer, hein. Quand je vais chez Action, je pense que je vais me les prendre, hein. C'est en plus... Bon, alors, j'avais un petit peu... je me disais, ouais, encore du plastoc et tout. Pas du tout, c'est du bois. Donc, ça me déculpabilise complètement.
Si vous les trouvez, n'hésitez pas. Elles sont mignonnes comme tout. Je ne sais pas si elles sont simples à faire. Mais je me dis que quand même, quoi. Les petites fleurs, c'est vous qui les faites. Il y a le tuto pour les tourner avec du papier crépon et tout. Je trouve ça trop génial. Franchement, j'adore ces petites maisons comme ça à faire soi-même. Vraiment, je vous remontre si jamais. Voilà, hop, la petite maison. Elle est trop mignonne. Voilà. Alors, je vous ai dit plein de choses cette fois. Je vous dis pas. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que ah mince, je vais ranger ça. Je vais le mettre tout de suite, sinon je vais oublier. Je pense que je vous reverrai pour vous dire au revoir et conclure ce vlog. Car on est passé du podcast au vlog. Je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir cette envie. Nous sommes plusieurs à partir sur le format vlog et à apprécier cette évolution dans le temps. Donc ça, c'est chouette. Je sais qu'il y a Christelle, bon, démaillez-moi qui l'a toujours fait, mais Christelle Révise sa vie à couleur aussi. Je t'embrasse, Christelle, si tu passes par là. Je te fais un bisou. Je pense pas que tu passes. Je sais que tu passes sur Insta, mais je pense pas que tu passes ici. Et voilà. Sinon, bah voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous raconterai aussi parce que j'ai des envies créatives là, mais vous avez même pas idée. Je pense que je vais me faire une commande. Comment dire, une petite commande impromptue. J'attends, je pense que Christelle sorte la version du châle et même pas, je pense même pas que je vais attendre. Mais j'ai une envie là de châle à un écheveau. J'attends vraiment de terminer le mien. Je vais vraiment le terminer assez vite parce qu'il me gonfle et là je prends plus trop de plaisir à le tricoter, mais j'ai envie d'un châle et j'ai envie de le terminer. C'est pas une torture, hein, mais je prends plus trop de plaisir. Donc je vais essayer de terminer ce châle et en recommencer d'autres parce que vraiment le châle à un écheveau ou à 2 écheveaux, je trouve ça trop bien. J'ai le soleil là qui arrive donc oui. J'aime pas mettre les lunettes de soleil, mais bon. Voilà. J'ai hâte de me mettre en bas pour vous tourner des vidéos aussi. Vraiment, j'ai hâte d'être à l'été pour vous mettre des vidéos, les tourner avec vous. Parce que j'ai un patio qui est très agréable le matin. Et puis, sinon, quand il commence à faire beau, là, j'ai vraiment un tout petit mini balcon que j'ai aménagé pour moi, rien que pour moi. Et qui est aussi assez agréable en fait en demi-saison. Voilà. Où il y a le soleil, etc. Donc j'espère que je vais pouvoir faire des choses sympas ici cette année et ici ou ailleurs d'ailleurs. Si vous êtes dans ma région et que vous avez quelque chose à louer, je suis preneuse. Je le dis franchement. Voilà, bon alors sur ce, je vous embrasse, je vous dis à plus tard pour la conclusion de ce vlog. Et puis bonne journée, si vous le regardez en découpé. Coucou, nous sommes lundi soir et je viens ici terminer ce vlog. Écoutez, je vais pas en rajouter, je vais essayer de vous poster la vidéo pour demain, mardi, dans la journée. Si je peux pas, vous l'aurez mercredi de toute façon, mais je vais pas en rajouter là. Du coup, j'ai tricoté un peu cet après-midi. J'ai une amie qui m'a téléphoné. On se téléphone très rarement parce que on habite assez loin maintenant. Du coup, j'en ai profité pour tricoter mon CR6. Donc j'ai tricoté un peu mon CR6 cet après-midi. Ce matin, j'avais pas mal de boulot. Du coup, là, cet après-midi, c'était un peu plus peinard. Donc ça, c'est cool. Donc je vais finir comme ça en vlog. J'espère que ça vous plaira. Et voilà. L'une d'entre vous m'a contacté tout à l'heure et m'a dit que... Ah, j'ai fait mes ongles aussi. Ça change depuis ce matin. L'une d'entre vous m'a contacté et m'a dit que... c'est Stéphérine, je crois que tu t'appelles. Je crois que c'est ça. J'espère ne pas écorcher ton nom. Si je l'écorche, j'en suis vraiment désolée, mais j'espère vraiment ne pas me tromper. Donc, m'a envoyé un message comme quoi Audrey Borrego arrêtait le design. Et donc, elle met tous ses patrons gratuits. Donc, voilà. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur Ravelry, Audrey Borrego, Audrey, A-U-D-R...
B-O-R-E-Y, Borrego avec 2 R et O à la fin. Ouais, c'est ça. Voilà, G-O à la fin. Voilà, j'espère que... Écoutez, j'espère que ce format vous aura plu. Il a été très très diversifié, la peinture, tout ça, tout ça. Le petit tuto avec les Scooby-Doo. J'essaie de me rappeler, voilà, et puis tout ce que je vous ai dit d'ailleurs. Il fait très nuit, donc j'ai juste la lumière là. C'est voilà, mais c'est sympa aussi. Je vous ai pas fait de... En fait, je vous ai pas fait de... Comment ça s'appelle ? Je vous ai pas fait de live parce que la lumière est toujours un peu difficile. Et puis mon amie a appelé et vraiment j'avais besoin de passer ce temps-là avec elle. Donc voilà. Vous savez tout. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast, un prochain Testrico Blabla, dans un prochain je sais pas quoi. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Tricotez bien. Rêvez, amusez-vous, sortez un peu des réseaux et des horreurs qui se passent en ce moment de pire en pire. Je crois que là, depuis le 1er janvier, on gratte, hein. Mais essayez de garder un petit côté naïf. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur, mais candide peut-être. Pas naïf, mais candide. Essayez. Et bienvenue au tricot dans notre vie, et bienvenue à la créativité, bienvenue aux couleurs, bienvenue à la féerie, bienvenue à l'onirisme. Et voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt.